D'accord. Alors, Louis, quelle est la raison pour laquelle tu es venu au Canada avec ta famille? Mon père, il travaillait dans une prison. Mon père était directeur de prison. Puis, il faisait pas ça dans la vie. C'était pas ça sa profession au début. Okay. Au début, il était enseignant. Puis, il a voulu devenir directeur de prison. Fait qu'il a travaillé là-dedans pendant 4 ans à peu près. 3 ou 4 ans. Puis, sa dernière job, parce qu'il changeait de prison, il s'est promené un petit peu partout. Puis, il y a des problèmes de sécurité. Il était menacé de mort. Puis, nous autres, on a essayé de déménager des villes. Ça n'a pas marché. Les menaces ont continué. Puis, on a demandé un refuge politique, là, des réfugiés politiques ici au Canada. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le Québec? Dans le fond, mon père, il a fait affaire avec une ONG. Avec quoi? Une ONG. Okay. Avec une ONG là-bas pour essayer de trouver un autre pays où est-ce qu'on pourrait déménager. Et cette ONG nous a donné il travaillait avec le gouvernement du Canada. C'était pas par choix, c'était la seule place qui nous accueillait. Ok, même si, parce que c'était le Canada, pourquoi pas, mettons, l'Ontario à la place du Québec? C'était eux autres qui ont choisi la place où est-ce qu'on s'en allait. Ok. C'était déjà décidé depuis le début que c'était à Sherbrooke qu'on s'en allait. Ok. C'est pas vous qui avez choisi pantoute. Hein? C'est pas vous qui avez choisi pantoute? Non. Okay. Puis, comment s'est passée ton adaptation ici? Est-ce que tu as été bien accueilli? Non. C'était très difficile. Ah ouais? Au début, c'était très difficile. Pour toi-même ou parce que les autres t'accueillaient pas bien? C'était de deux. C'était un petit peu de deux. Au début, j'étais un petit peu à la défensive. Je voulais comme. Je savais pas à quoi m'attendre ici, fait que j'avais comme un petit peu peur de l'inconnu. Puis la barrière de la langue, c'est sûr que ça l'a affecté beaucoup. Ça m'a pris à peu près 7 mois pour apprendre la langue. Après ça, je suis allé dans une école style français, faire mon secondaire. Puis j'ai eu quelques altercations, quelques problèmes avec du monde de cette école-là. Parce que c'était comme un raciste? Ouais. Ils m'acceptaient pas et que j'étais plus isolé du monde. Puis, c'est à cause de ça, après ça, j'ai commencé le cégep. Puis, vu que j'étais tout le temps seul, j'avais comme pas d'amis, j'étais tout le temps dans mon petit coin, j'ai décidé de retourner en Colombie. Ok, c'est pour ça? Oui. Mais pourtant, tu sais, ça doit être depuis que t'es revenu, là, t'es très Oui, ça l'a changé. Plein d'amis, ouais. Ça l'a changé. J'ai vécu 14 mois en Colombie. C'est ça qui t'a aidé? Oui, dans le fond, je suis parti avec mon père, mais j'ai vécu longtemps toute seule, par moi-même. J'ai travaillé, j'ai étudié, puis par mon compte. J'ai l'appui de ma famille du côté de ma mère. Ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a fait grandir comme personne, puis ça m'a fait réaliser que je pouvais me mettre tu sais, je peux être plus responsable que ça, puis quand je suis arrivé ici, vu que j'étais plus indépendant, mais ça m'affectait pas le regard des autres. Okay. J'avais une autre façon de voir les choses, puis le fait d'avoir vécu 2 ans ici, tu sais, quand je suis revenu, c'était comme une autre façon de voir les mondes et voir les situations. Puis je me suis dit, tu sais, faudrait aussi, c'est pas juste de la faute des autres, c'est aussi de mettre de ma part, puis il faut s'intégrer là, c'est pas mettre un gâteau quand même de ma culture dans la tête. Ça. Puis aussi, tu savais à quoi t'attendre, plus? Exact, ouais, je savais à quoi m'attendre, puis tu sais, je me suis dit, je vais passer par-dessus ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mm-hmm. D'accord. Puis, est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi les plus grandes ressemblances selon toi entre le Canada et la Colombie, soit dans les gens ou dans la façon de vivre? C'est pas le Canada en tant que tel, mais c'est plus que la communauté colombienne qui est ici. Ok. C'est plus dans ce contexte-là que je vois
pas ressemblantes, mais des choses de la Colombie que je peux trouver ici, qui ça me fait penser, puis ça me fait avoir des beaux souvenirs de la Colombie. Parce que c'est plus la communauté colombienne puis immigrants qui est ici, qui a des ressemblances, parce que c'est quand même deux sociétés pas mal différentes. Ok, malgré tout, même s'il y a des Colombiens ici, puis les Colombiens en Colombie. Ouais. Ok. Puis les différences, c'est la même affaire? Ben, la différence, c'est sûr que les valeurs de la société, c'est pas les mêmes. Ici, c'est plus individuel, c'est plus chacun doit s'en bord, puis c'est plus de l'argent. Voilà, les valeurs dans la société qui sont prônées, c'est différent qu'en Colombie. Nous autres, c'est plus la famille. On mise beaucoup sur la famille, c'est plus important pour nous. C'est sûr que le matériel, ça compte comme pour tout le monde, là, mais c'est pas la priorité. On vit sur d'autres choses, puis les gens sont plus chaleureux, sont plus contents, sont plus ouverts à d'autres. Tu peux te faire dire bonjour par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, puis tu vas pas te faire regarder croche. Fait que tout le monde est plus ouvert, plus social, plus joyeux. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu parles plusieurs langues? Ben, je parle espagnol, bien sûr. Français, j'essaie. Puis un petit peu d'anglais, mais pas beaucoup. Ok, puis avant d'arriver ici, tu parlais-tu juste espagnol? Juste espagnol, puis j'aurais la base de l'anglais. Puis le français. Puis quand je suis arrivé ici, pour communiquer avec les mondes, j'ai parlé anglais. Okay. Juste comme je te dis, juste de la base. J'essayais mettons, j'allais dans ce magasin, puis tu sais, je commandais de quoi, fait que il fallait que je commandais en anglais. Puis à partir de là, j'ai commencé à parler un peu plus, vu que c'est comme ma seule langue dans laquelle je peux communiquer avec les autres. Ça m'a beaucoup aidé, mais quand le français est embarqué, ben, je laisse de côté l'anglais, puis j'ai commencé avec le français, puis c'est pour ça que je suis pas très bon avec l'anglais, ça se mélange dans ma tête, les trois langues. Est-ce que tu pratiques un ou plusieurs sports? Oui, j'adore tout ce qui est côté sportif. Je suis un gars très sportif. J'ai joué au soccer, puis au basketball surtout. Mais des fois, j'en ai tendance d'aller jouer au badminton. J'aime ça. Je pratique n'importe quel sport. Est-ce que tu pratiques des sports d'hiver? Non. Non? Jamais. Ah, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ok. Parce que... Juste parce que tu n'as pas grandi avec ça? Ou... parce que ça ça m'influence beaucoup, le fait de pas avoir des neiges en Colombie. Mais il y a aussi le fait que j'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Okay. Puis j'ai pas l'équipement, je sais que c'est cher. Puis c'est pas quelque chose qui me motive de dire... c'est pas dans mon entourage, c'est pas du monde qui pratique ce sport-là, fait que ça l'aide pas non plus. Mes amis ils font pas ça, fait que j'en fais pas. Okay. Est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi tes plus grands rêves? Rêves? Oui. Comment tu comptes les réaliser? Ouais, depuis que je suis retourné ici, moi je voudrais comme me stabiliser parce que depuis à peu près 7 ans, depuis 2000